Shalom à tous, je vous salue depuis la Picardie. Aujourd'hui, on a un grand soleil et je bénis le Seigneur pour cela. On est à peu près à 33 degrés, donc il fait très chaud. Et nous bénissons Dieu pour ce temps magnifique qu'il nous donne parce qu'on ne va pas se plaindre de la chaleur, bien au contraire. On a un temps magnifique. Donc que le Seigneur vous bénisse depuis la Picardie, que le Seigneur vous visite puissamment durant cette journée, que cette journée soit pour chacun d'entre nous une journée de grâce, une journée d'allégresse, une journée où nous verrons encore la main puissante de Dieu se manifester dans notre vie. Je profite vraiment de ce moment pour vous dire un grand merci à tous mes amis sur les réseaux sociaux, à tous mes amis proches, à tous mes amis de loin, à toute ma famille de sang, à ma famille de Vision d'Élite. Je voudrais vous dire à tous un grand merci pour le moment bénissant que j'ai eu à passer avec tout un chacun le samedi dernier lors de mon anniversaire. Donc merci à tous pour vos vœux, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme je l'ai dit, que le Seigneur vous retourne une surabondance de grâce et de faveur. Que le Seigneur se souvienne de vous, de chacune de vos prières, de chacun de vos vœux. Que le Seigneur vous le retourne avec puissance, avec onction dans le nom de Jésus. Je suis vraiment ravie de la grâce que le Seigneur me fait d'avoir cette saison et de pouvoir le célébrer. Permettez-moi vraiment d'être dans la joie de ce que Dieu est bon et fidèle à mon égard. Sans rentrer dans les détails de mon témoignage, les 2 dernières années ont été juste difficiles. Et au travers de ces moments, j'ai vu la fidélité de Dieu. Le Seigneur a garanti ma paix. Chaque fois que l'ennemi voulait me pousser à la dépression, Dieu a garanti ma paix. C'est pourquoi j'ai souhaité m'attarder un peu, sans être numérologue, sur la date d'anniversaire que Dieu m'a donnée du 17 juin 2017, samedi, pour dire Seigneur, merci. Comme le peuple d'Israël qui, après les victoires, prenait un temps pour célébrer Dieu. Je dis, Seigneur, c'est l'occasion favorable. Je veux te dire merci. Je veux te rendre grâce et profiter pour présenter mes livres. Et le Seigneur a rendu ce moment possible et bénissant. Et pour tout l'amour que j'ai reçu, je lui rends gloire. Car il est l'auteur de ma bénédiction. Il est l'auteur de ma restauration. Et je n'oublie pas tous les instruments qu'il a utilisés. Toutes les personnes qu'il a mis sur mon chemin, mes amis pasteurs, les nouvelles connexions qu'il a déposées sur mon chemin. Je parle de MV, je parle de LBN TV, je parle de toutes les nouvelles connexions que j'ai reçues récemment. Je vous dis à vous tous un grand merci. Que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur se souvienne également de la famille de Vision d'Élite, toutes ces personnes ressources que Dieu a mis à mes côtés. Que le Seigneur se souvienne de mes enfants également. Que le Seigneur se souvienne de ma famille à Abidjan. Parce que tout cela, j'ai reçu de tout cela vraiment un amour chaleureux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et j'aimerais profiter pour juste exhorter un peu sur un cœur reconnaissant. Bien aimé, lorsqu'on a un cœur reconnaissant, Dieu ne cesse de nous visiter. Dieu ne cesse de manifester à notre égard ses grâces. Parce que c'est notre cœur reconnaissant qui montre à Dieu qu'il peut nous faire confiance. La Bible dit dans le livre de Luc 17 que 10 lépreux ont rencontré Jésus sur leur chemin. Et ils ont crié au Seigneur pour leur guérison. Et le Seigneur leur a dit, allez-y voir le sacrificateur. Et la Bible dit que pendant qu'ils y allaient, ils ont été tous guéris. Tous. Mais il n'y en a eu qu'un seul. Un seul qui est revenu vers Jésus pour lui rendre gloire. Et lorsqu'il a rendu gloire, le Seigneur a dit, mais où sont passés les 9 autres? Il n'y a que toi qui viens pour rendre gloire au Seigneur. Et parce que tu es revenu vers moi, lève-toi. Ta foi t'a sauvé. Donc ce lépreux, il a reçu bien plus que la guérison de son corps, la guérison de son âme. La guérison, la restauration de son âme pour l'éternité. Voilà les grâces que le Seigneur nous donne. Lorsque nous sommes reconnaissants à l'Éternel, il nous rajoute, il nous augmente, il nous fait encore du bien. Parce que nous sommes venus avec un cœur qui s'attend, qui est content de ce qu'on a reçu. Ne disons pas que c'est peu. La restauration de l'Éternel se manifeste dans des signes qui sont faibles. C'est comme ça qu'on reconnaît que Dieu est en train d'amorcer un plan de restauration. Et parce que nous sommes dans la joie de ce que le Seigneur a fait, parce que c'est notre joie qui valide notre reconnaissance à l'Éternel, parce que nous sommes dans la joie de voir les grâces de Dieu se manifester dans notre vie, alors il nous rajoute, parce qu'il nous fait confiance. Il nous fait confiance tout en sachant que nous serons également après des sources de bénédiction. Et je vous exhorte dans ce même élan de reconnaissance à faire plus que cela, hein, à être reconnaissant à Dieu, même avant qu'il vous exauce. Selon l'exemple que le Seigneur nous a donné dans le livre de Jean 11, parlant de la résurrection de Lazare, devant le tombeau, le Seigneur a dit cette prière, il a adressé cette prière à l'Éternel, au Père. Père, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Le Seigneur n'a pas dit, oh Père, je te rends grâce parce que je sais que tu m'exauces de temps en temps.
ou que tu m'exauces quand tu veux. La Bible dit que lorsque nous approchons de Dieu avec un cœur reconnaissant, avec le cœur qui convient, Dieu nous exauce toujours. Donc c'est sans doute que notre Seigneur Jésus s'est approché du Père, devant le tombeau plutôt de Lazare. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, devant cette situation impossible devant laquelle tu te trouves, approche-toi de Dieu avec un cœur reconnaissant en disant, Père, je te rends grâce, je te célèbre, je t'exalte, je t'aime Seigneur, parce que tu m'exauces toujours. Attendez-vous à l'Éternel, à ce qu'il ressuscite, à ce qu'il redresse, à ce qu'il recadre, à ce qu'il renouvelle quelque chose dans votre vie. Parce que vous êtes reconnaissant à l'Éternel. Attendez-vous et Dieu vous visitera certainement, puissamment, vraiment. Donc dans cet élan de reconnaissance, je ne peux pas continuer sans remercier le pasteur Jean Kakou qui m'a introduit dans le ministère, qui m'a consacré pasteur avec d'autres pasteurs. Donc c'était à Abidjan en 2005. J'étais déjà dans le ministère, dans l'apprentissage, et j'ai eu ce moment-là avec les autres pasteurs où il nous a consacrés pasteurs pour qu'on puisse servir et exercer le ministère auquel nous sommes appelés. Il m'a beaucoup encouragé et j'aimerais vraiment que le Seigneur se souvienne de lui. La situation n'est pas très simple, donc permettez-moi de dire juste que cela, que le Seigneur se souvienne de son serviteur, que le Seigneur le oigne davantage, que le Seigneur le remplisse davantage de sa grâce pour l'œuvre à laquelle il a appelé. Aussi, je me souviens de nos parents spirituels, les pasteurs Karambiri et son épouse. Et je bénis le Seigneur pour leur vie parce qu'ils n'ont cessé de prier pour nous. Ils n'ont cessé de prier pour moi. Et je dis un grand merci à maman Hortense qui m'a soutenue avec son amour. Cela m'a fortifié au travers de toutes ces épreuves-là. Et je sais que la distance n'est rien. Merci maman Hortense pour tout ton amour qui a été pour moi une force et un encouragement. Également, je ne peux pas terminer sans dire merci à toute ma famille, les Crémiens, qui, au-delà du lien de sang, sont juste formidables. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Que le Seigneur se souvienne de que la grâce de Dieu repose sur leur maison. Et j'en profite pour dire une bonne fête des pères à mon cher papa. Je prie, papa, que le fruit de tes entrailles puisse t'honorer au-delà de tes espérances. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il te donne une longue vie pour que tu vois des choses merveilleuses que le Seigneur a prévues et qu'il a planifiées. Je voudrais vraiment vous dire à vous tous un grand merci parce que ce profil de Facebook que j'ai, c'est le deuxième. Le premier avait été piraté et en pratiquement une année, je retrouvais mes amis et bien plus encore. Donc ça fait 2 ans que j'ai ce profil-là et j'ai retrouvé de nouvelles connexions tout aussi vraiment bénissantes. Que le Seigneur vous visite, vous tous qui avez pensé à moi, et pour les personnes qui ont eu du retard, c'est pas grave. Que le Seigneur vous bénisse tous pour votre amour, pour votre attention à mon égard, à l'égard de la servante de l'Éternel. Que le Seigneur se souvienne de vous, dans chaque chose que vous faites, dans vos entreprises, dans votre ministère et dans votre famille. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu repose sur chacun d'entre nous et que tout ce que nous faisons dans cette saison soit vraiment touché par l'onction de la restauration. Je crois que pour les quelques mois qui restent, le Seigneur va faire juste des choses extraordinaires. Attendez-vous à voir la restauration de Dieu se manifester dans votre vie. Et pour toutes les personnes qui m'ont demandé pour les livres, mon site est en train de s'achever. Donc très bientôt, je vous invite sur mon site armelkakou.com et vous pourrez vous approvisionner de tout ce dont vous avez besoin, des supports, également des téléchargements. Tout sera disponible et aussi les formations que je suis en train de préparer par la grâce de l'Éternel. Et pour toutes les personnes qui souhaiteraient m'avoir en ami sur Facebook, mon profil est déjà saturé. Donc je vous invite sur ma page Armel Kakou, donc sur ma page Facebook Armel Kakou. Je vous aime de tout l'amour que le Seigneur a mis dans mon cœur. Je vous salue bien fort et je vous dis un grand shalom. À bientôt. Au revoir.